J'espère que vous allez bien. Connectez-vous et partagez le direct. C'est important. Connectez-vous et partagez le direct, c'est important. Chers parents, chers amis, chers frères, voilà. Chers sœurs, c'est important. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. Je vois que dans ces temps-ci, on ne fait pas assez de directs, je comprends. Voilà, mais je vous promets que nous allons maintenant faire des directs. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, c'est un plaidon, El Padrino, Camari des eaux ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de l'opposition. Vous savez, les opposants ivoiriens, ce sont que des gueulards, excusez-moi pour le terme, mais c'est ce qu'ils sont, je ne fais que les définir. Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko ont mis hors d'état de nuire le plan machiavélique, satanique et démoniaque des opposants de Côte d'Ivoire, parce que leur objectif c'était de déstabiliser notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Avec tous ces véhicules, sinon que tous ces remorques dans lesquels ils avaient rempli des armes et tout pour distribuer ça à travers les 4 coins cardinaux de la Côte d'Ivoire, l'Est, l'Ouest, Nord, Centre, Sud, c'est moi qui vais parler, dans le but de m'acheter, de fusiller des gens, afin d'accuser le pouvoir ivoirien. Mais ce plan a été déjoué grâce à notre service de renseignement et à la coopération entre la Côte d'Ivoire et les autres nations frontalières de notre pays. On a pu intercepter tous ces camions, on a pu déjouer ce coup d'État. Donc les membres de l'opposition, ne sachant pas quoi faire, ils comptaient sur le 10, c'est-à-dire le rassemblement du 10 octobre passé, pour essayer de semer le chaos et envoyer un message fort à la communauté internationale pour montrer aux uns et aux autres qu'ils étaient majoritaires au sein de notre nation. Chose qui est fausse, parce que l'humanité tout entière a vu. Ils ont été discrédités totalement parce qu'ils ne pèsent même pas plus que le poids d'une aiguille. C'est-à-dire, une aiguille est plus lourde que l'opposition en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pu remplir le Félicien. Ça a été... Ils n'ont pas pu remplir le Félicien parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué, même les médias qui étaient présents ce jour, France 24, RFI, BBC, c'est moi qui veux compter. Eux tous, ils ont constaté, ils ont dit, mais ça a été un échec. Pourquoi un échec? C'est une humiliation en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on leur parle d'un coup KO, ils pensent que c'est de la plaisanterie. KKB, lui seul, il pèse que tous les opposants de Côte d'Ivoire réunis. Je dis bien KKB. Conan, Kwaku Bertin, si c'est comme ça il s'appelle, il pèse. Il est plus important que Gbagbo, plus Bédié, plus Soro, tous ceux-là réunis. Il faut les additionner. Ils n'atteignent même pas la popularité de KKB aujourd'hui en Côte d'Ivoire. KKB est plus populaire que les opposants de Côte d'Ivoire. Lui seul, il a pu remplir le palais de la culture. Et même, il y avait du monde qui débordait en dehors du palais de la culture. Ça veut dire que les Ivoiriens ont un amour profond pour KKB. Ils ne font plus confiance à Laurent Gbagbo, ils ne font plus confiance à Henri Konan Bédié, ils ne font plus confiance à Soro Diom. Ils n'ont même pas pu remplir les tribunes du stade Félix Houphouët-Boigny. Ils étaient dans un seul coin, vous voyez de l'autre côté, c'était vide. Mais c'est une honte. S'ils avaient de la honte, ils devraient se taire à jamais dans ce pays. Ils devraient se taire. Ils devraient se taire. Eux-mêmes, ils ont constaté qu'avec Alassane Ouattara, depuis, si Alassane Ouattara dit j'ai un rendez-vous au Félicien, avant même 6 h du matin, je leur dis, même à 2 h du matin, le Félicien est déjà bondé d'humains. Et est débordé, c'est-à-dire il n'y a plus de place. À 3 h du matin, 2 h du matin, 4 h du matin, il n'y a plus de place. C'est un plateau même. Fuit le monde. Parce que Alassane Ouattara est dans les parades. Mais eux, jusqu'à 12 h, il n'y avait personne. Ils disent non, ils sont en route. Et ils font modification, c'est-à-dire la falsification des images. Ils prennent le meeting
Dans la Ouattara, les photos du meeting d'Alassane Ouattara, de son investiture. Au Félicia, il montre, il dit non, il y a du monde, mais c'est du mensonge. C'est de la manipulation notoire et grotesque de la part des opposants du Côte d'Ivoire. Et même France 24 a dit, mais écoutez, nous constatons qu'il n'y a pas du monde, on ne sait pas, mais il paraît que c'est un échec leur mobilisation. Mais cette mobilisation, pour eux, c'était un message fort pour dire aux uns et aux autres que les opposants de Côte d'Ivoire étaient plus populaires qu'Alassane Ouattara. Mais le meeting a démontré, Dieu merci, que les Ivoiriens ne sont pas des petits idiots. Même les enfants qui ont Internet aujourd'hui, ils ont constaté que les opposants de Côte d'Ivoire ne valent rien. Ils ne pèsent même pas qu'une petite aiguille. Et que l'aiguille est plus lourde que l'opposition en Côte d'Ivoire. Et donc, avec cette démonstration qui prouve aujourd'hui que le RADP est le parti unique en Côte d'Ivoire, en dehors du RADP, il n'y a pas d'autres partis politiques. Ce sont que des plaisantins, des gueulards, des gens qui gesticulent, mais qui n'apportent rien. Les gens auxquels les Ivoiriens ne font plus confiance. Et donc, aujourd'hui, la vérité a tranché. Parce que si ce meeting était interdit aux Féliciens, les gens auraient dit on est populaire, donc on leur empêche de faire quoi que ce soit. Mais Dieu merci, ça n'a pas été interdit. Alassane Ouattara a eu le sang-froid, Ahmed Bakayoko a eu le sang-froid. La sécurité a été garantie pour eux. Ils ont démontré que non, ils ne faisaient rien en Côte d'Ivoire. Et donc à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de parler. Pour se donner une petite image, une petite carrure d'homme politique, et dit non, hier, on a vu comment les Ivoiriens détestent Alassane, mais les Ivoiriens détestent Alassane Ouattara. Sur quel plan? Sur quel plan le peuple ivoirien peut détester Alassane Ouattara? Alassane Ouattara, partout où il passe, en Côte d'Ivoire, il a de la popularité. Que ça soit à Gagnoua, écoutez-moi bien, que ça soit à Gagnoua, les BT, ils sortent massivement. Il n'y a pas histoire de dire non, jamais les BT parce qu'ils ont compris la vérité. Que ce soit à Gagnoua, les BT, ils se mettent à rang. Il n'y a même pas de place. Les gens se cognent pour aller accueillir Alassane Ouattara parce qu'ils savent que Alassane Ouattara est le messie ivoirien. Alassane Ouattara est le guide du peuple ivoirien. Alassane Ouattara est celui qui développe la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, en dehors de lui, il n'y a pas autre personnalité politique capable de pousser notre pays dans l'émergence. Alassane Ouattara est celui qui sécurise notre belle nation, la Côte d'Ivoire. En dehors de lui, c'est la catastrophe. En dehors d'Alassane Ouattara, c'est le désordre total. En dehors d'Alassane Ouattara, c'est le tohu-bohu politique. En dehors d'Alassane Ouattara, il n'y a pas autre personne. Tous ceux qui viennent derrière Alassane Ouattara sont incompétents. Ce sont des gens qui sont incompétents, qui doivent aller se cultiver et suivre l'école politique d'Alassane Ouattara dans le but de pouvoir un jour savoir diriger la Côte d'Ivoire. En dehors de ça, s'ils ne se cultivent pas, s'ils ne vont pas apprendre ce que c'est que la politique, ce que c'est que la science politique, alors faut pas, ils vont venir emmerder le peuple ivoirien. Parce que nous suivons la politique d'Alassane Ouattara et c'est la réelle politique. Ils doivent le savoir, tous les opposants et opposantes de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ils doivent comprendre que le seul sauveur de notre pays, en Côte d'Ivoire, il y a eu deux sauveurs, Houphouët Boigny et Alassane Ouattara. En dehors de tous ceux qui sont venus, ce sont des gens qui ont fait un échec notoire. Et donc, nous ne pouvons plus suivre des échecs. Nous suivons la légalité, nous suivons toujours la victoire. On met échec et victoire. Tu vas choisir quoi? Tu vas choisir l'échec, mais qui veut l'échec dans sa vie? Tout le monde lutte pour avoir la victoire. Écoutez-moi, je vais vous parler d'Alassane Ouattara. Je vais vous parler de la Côte d'Ivoire. Je dois vous parler d'Alassane Ouattara et vous parler de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que c'est qu'Alassane Ouattara? Quelle est la puissance d'Alassane Ouattara? Parce que quand on parle d'un homme puissant, il faudrait que les gens sachent que Alassane Ouattara, il est puissant parce qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite sur tous les plans. Il est compris. C'est un président compris. Sur tous les plans, il a compris les missions les plus difficiles. Parce que nous connaissons le noir. Le peuple noir, nous savons c'est quoi le peuple noir.
Le peuple noir est un peuple têtu. Le peuple noir est un peuple qui est dans le désordre. Le peuple noir, rien n'a jamais suffi le noir. Quel que soit ce que tu feras, le noir voudra toujours déstabiliser. Et le noir n'a pas de retenue s'il s'agit de déstabiliser sa propre nation. Mais avec Alassane Ouattara, il a réussi à maîtriser le noir ivoirien que je suis, que tu es, que nous sommes ensemble. Alassane Ouattara a réussi à nous canaliser. Il a réussi à nous mettre sur le droit chemin. Avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît la stabilité. Avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît le développement. Avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire découvre ce que c'est que l'éducation. Parce que la Côte d'Ivoire était en arrière, loin des autres nations de la sous-région, eux-mêmes de la zone ouest africaine. Oui, la Côte d'Ivoire était à la traîne en matière d'éducation. Mais avec Alassane Ouattara, les universités ont commencé à pleuvoir. Avec Alassane Ouattara, les lycées ont commencé à pleuvoir. Les collèges, les écoles primaires. Même, il y a aujourd'hui des écoles pour les enfants, les jardins et tout. Des écoles, même pour les sourds-muets, pour les handicapés, des écoles pleuvent en Côte d'Ivoire. Et l'Ivoirien ne fait que se doter d'une éducation supérieure par rapport aux autres ressortissants de la sous-région. C'est Alassane Ouattara, lui seul qui fait. Dans le secteur économique, Alassane Ouattara est encore toujours braviquet. C'est-à-dire, il est le patron, il est le brave. Dans un film, il y a le brave, il y a le chef bandit. Mais dans le secteur économique, Alassane Ouattara, il bat le record. Il a dépassé même le Nigeria qui est le Nigeria. Le Ghana qui est le Ghana. Avec Alassane Ouattara, c'est la victoire. Il n'y a pas d'échec au RADP. S'il n'y a pas d'échec au RADP, c'est qu'il n'y aura jamais d'échec au sein de notre nation. Parce que tant que le RADP a le navire en main, tant que le RADP pilote l'avion, tant que le RADP est au volant, la Côte d'Ivoire ne connaîtra jamais d'échec. Parce que le RADP est la lumière de notre développement. Le RADP est le développement de notre nation. Le RADP est le guide spirituel de notre développement. Et ceux qui sont au sein du RADP ne sont pas des plaisantins. Même des gens diront qu'ils détournent, mais c'est tout à fait normal. Quand tu prépares une sauce, il faudrait que tu la goûtes, il faut la déguster pour voir s'il y a du piment, s'il y a du sel, et le cuit magique est parfait. Et donc, lui qui travaille, il doit prendre quelque chose, mais cela ne les empêche pas. Ils savent qu'ils ont été nommés ministres, ils ont été nommés présidents au sein de notre nation, ils occupent des postes, et ces occupations et ces travaux auxquels on leur a confié ont, je dis bien, ont un but précis et concis. Le but et l'objectif de tout ça, c'est de permettre à l'Ivoirien que nous sommes d'être bien installés dans notre nation. C'est de permettre à l'Ivoirien que nous sommes d'aller de l'avant. C'est de permettre à la Côte d'Ivoire de voir une belle image, une bonne visibilité aux yeux du monde entier. Et c'est ce que Alassane Ouattara et son équipe font. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes plus dans l'ère des plaisantins. Mais vous constatez, Alassane Ouattara, pendant qu'il se bat, Alassane Ouattara a une équipe pendant qu'il se bat avec son équipe. Les autres, eux, ils se battent. Alassane doit partir. Mais écoutez, Alassane doit partir n'est pas un programme. Alassane doit quitter le pouvoir n'est pas un programme. Alassane, on ne veut plus les Burkinabés. Ce n'est pas ça qui va donner de la nourriture aux Ivoiriens. Qu'ils soient Burkinabés, qu'ils soient Ivoiriens, qu'ils soient Français. On n'en a rien à cirer. On n'en a rien à foutre. Écoutez, si le Burkinabé il travaille mieux que l'Ivoirien, on choisit quoi? Si ton patron, qui est ton patron, il dit qu'il veut être chef du village, pour permettre à ton village d'être un Dubaï, d'être un paradis. Tu dis non, que tu ne veux pas, mais tu veux l'autochtone. L'autochtone, qui lui, il milite pour que ton village soit un enfer. Tu veux qui? Entre l'étranger qui veut transformer ton village en un paradis, et l'autochtone qui lutte pour transformer ton village en un enfer. Entre les deux là, tu veux qui? Je préfère l'étranger qui lutte pour la transformation de mon village en un paradis que l'autochtone qui lutte pour la transformation de mon village en un enfer notoire. Alors, Alassane Ouattara a un objectif, lutter pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être vue comme un paradis partout dans le monde et faire respecter le nom de la Côte d'Ivoire et faire respecter l'Ivoirien que tu es et que moi je suis. Les autres, ils luttent pour que la Côte d'Ivoire soit dans le désordre, pour que les gens parlent mal de la Côte d'Ivoire. Entre les deux équipes, opposition et équipe au pouvoir, qui des deux équipes parlent mal de notre nation? Vous-même constatez, regardez sur les médias, vous constaterez que ceux qui nuisent l'image de la Côte d'Ivoire, ce sont les éléments de l'opposition.
ce sont les images, ce sont les gens de l'opposition qui nuisent le nom de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est ceci, il y a des microbes, il y a ceci, dans le but de faire fuir les opérateurs économiques. Mais qui dit opérateur économique dit permettre à la jeunesse ivoirienne d'avoir de l'emploi. Mais si les gens, ils poussent les opérateurs économiques, les investisseurs de fuir la Côte d'Ivoire, c'est que de façon indirecte et inconsciente, ils luttent contre l'emploi de la jeunesse ivoirienne. Voilà ce qu'ils sont. Et donc, eux, leur programme de gouvernement, Alassane va partir, Alassane va partir. Écoutez, nous ne sommes plus dans l'ancienne génération. La génération des années 2000 ou 90 ou 80, c'est fini ça. Nous sommes dans une nouvelle ère. Et cette ère, il doit comprendre que dans cette ère, il y a une nouvelle conscience, une nouvelle génération, une nouvelle jeunesse qui comprend, qui ne se base plus sur l'ethnicité du peuple. Oui, mais aujourd'hui, les gens, ils regardent le bienfait, le travail que tu fais, et c'est par rapport à ça qu'ils te choisissent. Des gens me disent, mais Guégué, tu as une honte pour l'Ouest. Oui, des gens me disent, Guégué, tu as une honte pour l'Ouest. Depuis qu'un Guégué peut supporter Ouattara, j'ai dit, ah bon. Donc, c'est le nom, vous regardez Guégué. Je porte bien le nom Guégué. Je ne suis pas un manipulateur. Et je ne suis pas un esclave politique. Ce n'est pas parce que je porte le nom Guégué. Guégué, c'est mon prénom, ce n'est pas mon nom de famille. Voilà, c'est mon prénom. Et j'ai un côté bêté et un côté diès. Je dis bien diès. Diès, c'est un peuple qui est basé dans la région du sud du Bordama, précisément dans les environs de Divo. Donc, on cohabite avec les Dida de Divo. Et donc, je suis un diès. Je ne suis pas un Dida. Voilà, c'est ma grand-mère partenaire qui est Dida. Il faudrait que les gens le sachent. Mais je suis diès. Je suis un gars. Vous devez le savoir. Mais je ne suis pas un manipulateur. Et je ne suis pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Je regarde l'intérêt général de tous les citoyens ivoiriens. Et je sais que avec Alassane Ouattara, l'Ivoirien peut obtenir quelque chose. Avec Ahmed Bakayoko, la sécurité est garantie. Mais quand vous regardez des gens qui tiennent des discours, étant saoulés debout, mais regardez le discours d'Assou Adou. Il parle, il est saoulé, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit. C'est-à-dire son discours n'a pas de queue, n'a pas de tête. Mais j'ai été surpris. Et j'ai été vraiment habillé par la honte du siècle de voir un soi-disant Assou Adou qui dit non, qui est radical, mais lorsqu'on lui donne le micro de parler au public, il est incapable de s'exprimer devant le public. Il pense que parler devant le public, c'est facile. Quand il voit les gens faire des vidéos, quand il voit les gens en train de prendre un micro pour parler au public, il pense que c'est facile. Ce n'est pas le fait d'être dans le salon et avoir un stylo pour écrire. Non, c'est différent d'être devant un monde, une foule gigantesque et de dire quelque chose sans avoir peur, sans voir ta voix trembler. Mais Assou Adou, il ne peut pas le faire. Il n'a pas été capable. Même il y a eu des représentants de Guillaume Soro à qui ils ont donné le micro, on leur demande d'intervenir. Ils ne pouvaient pas. Il y a une gars, a dit le micro n'est pas bon. Madame, le micro est bon. C'est parce que tu ne peux pas parler devant le monde. Tu n'as pas appris ça, tu n'as pas là oratoire et tu es incompétente. Et c'est vous là qui voulez rassurer le peuple ivoirien. Oh, moi, j'ai compris. Au Félicia debout, on me donne le micro, on dit Guégué, adresse-toi à la population ivoirienne. Rassure le peuple ivoirien. Des bienfaits d'Alassane Ouattara depuis qu'il a pris le pouvoir, mais laissez ça. Je vais leur parler, je vais apaiser leur cœur, je vais leur dire qui est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara va où avec les Ivoiriens et qu'est-ce que Alassane Ouattara veut de la Côte d'Ivoire. Je vais leur expliquer et leur donner l'espoir et leur demander de suivre Ouattara, car Ouattara est la solution. Ouattara est le nouveau messie du peuple ivoirien. Ils vont être satisfaits et quitter le stade avec un cœur bien apaisé. Mais des vieillards qui ont 70 ans, 80 ans, qui sont incapables de rassurer le peuple. Et c'est ceux-là qui viennent. Ils parlent, ils sont saoulés, ils ont bu du whisky, ils ont bu du Jack Daniel, ils ont bu la Koutoukou, ils viennent embrouiller le peuple ivoirien. Non, ceci, c'est de la malhonnêteté notoire. Ils sont incapables. Eux tous, ils sont incompétents. Voilà, la France vient de remettre Soro Guillaume à l'ordre pour dire il ne faut pas utiliser le nom de la France pour dire tes balivernes, pour dire tes bêtises. Donc Soro Guillaume ne parlera plus de la France. Il a été remis sur pied. Il a été remis sur pied. Il a été remis sur pied et tout. Donc vous constaterez que c'est ça la vérité.
Alors, de nos jours, je demande aux Ivoiriens de ne pas sortir pour ne pas aller se retrouver à l'abattoir. Voilà une femme à Caen, je pense, son mari avait un problème. Elle est sortie pour manifester au nom de l'opposition. Mais vous constaterez que la police a lancé gaz lacrymogène et comme ses yeux étaient vraiment... elle a des yeux qui ne sont pas trucs, donc ça a eu des répercussions sur son œil. Elle demande une aide, elle lance un SOS. Les opposants sont incapables de lui venir en aide. On l'a embadonné, on dit non, débrouille-toi madame et tout. Mais quand vous voyez ça, est-ce que vous allez être prêt encore pour devenir la deuxième madame qui est dans ce problème, que l'opposition même est incapable d'apporter assistance? Je pense que c'est malheureux, c'est regrettable. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, donc on ne sortait pas. L'opposition n'a même pas pu démontrer quoi que ce soit. Pour avoir l'aide de la communauté internationale, il faudrait que l'opposition montre qu'elle est capable de gérer le pays, qu'elle a des idées, qu'elle est réunie, elle est soudée. Mais ce qu'on a vu le 10 de ce mois-là, le 10 octobre, vraiment, c'est une déception totale. Parce qu'elle n'a pas pu mobiliser les gens. Le Félicia n'était pas rempli dans son ensemble. N'était pas rempli dans son ensemble. Et ça a été, même les médias internationaux ont constaté cela pour dire non, ils n'ont pas pu remplir le Félicia. Mais ils étaient combien? Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Soro Diom, Mabri Touakeuse, Amontano, c'est-à-dire toute l'opposition réunie n'a pas pu remplir le Félicia. Et faire remplir, envahir tout le plateau jusqu'à arriver à Makori Tracheville, ils n'ont pas pu. Alassane lui seul. À 3 h du matin, à 2 h du matin, il remplit le Félicia et le plateau est bondé du monde. Vous constatez qu'il n'y a pas de match. Donc Alassane Ouattara, dès le premier tour, il fait le 1 coup KO. Le 1 coup KO est déjà propre. Donc c'est une déception totale. Ne vous envoyez pas dans les rues au nom de ceux-là. Ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas assez d'action. Le 10 c'est passé. Ils vont encore faire quoi pour empêcher les élections? Ils vous ont vendu des rêves. Ils vous ont vendu un rêve. Non, il n'y aura pas d'élection. Le 10 sera un tsunami. On va nettoyer le pays. Voilà, le 10 est passé. Il n'y a pas eu de tsunami. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Ils vous ont vendu un rêve. Affi a parlé. C'est-à-dire, il vous a donné la confiance en vous faisant croire qu'Alassane Ouattara allait tomber le 10. Pendant que vous étiez là, crier Alassane Ouattara, il était même dans la ville de Soro à faire que c'est Doukou. Les gens sont sortis, ils crient Alassane Prado, c'est-à-dire Soro même, qui pilote l'opposition, dans son propre fief. Tous les trucs, gens de faire que c'est Doukou, ils sont sortis pour accueillir Alassane Ouattara. En fanfare, ils criaient, d'autres pleuraient, ils ne mettaient pas un pâté, Alassane vient, Alassane. Quand vous voyez ça, ce n'est pas une honte. C'est-à-dire, Alassane a été à Gagnoua. Voilà les bêtés, ils dansent Ziglimati. Donc tous les bêtés, même les gens du village de Gbagbo sont sortis. Alassane a été au centre du pays. Les Baoulés, allez-y à Yamsoukro. La sortie, c'est l'arrivée d'Alassane Ouattara à Yamsoukro. Et vous voyez les Baoulés. Les Baoulés sont sortis. À quoi moi, ils sont là danser. Et Alassane Ouattara, il était stupéfait. Il était étonné de voir même dans le propre fief d'Henri Konan Bédié, des gens l'accueillent. Oh, quand Bédié arrive là-bas, les gens ne sortent pas. C'est-à-dire, ils n'accueillent pas Alassane Ouattara de la manière ils accueillent Bédié. Bédié, c'est peu de monde qui sort. Mais quand Alassane Ouattara arrive, on dirait même que c'est son fief. Donc, vous constatez, même quand Alassane Ouattara arrive chez les Oué, les Guérés et tout, où on dit non, il a commis de génocide d'après les membres de l'opposition. Chose qui est fausse, d'ailleurs. Mais quand il arrive là-bas, voilà les Guérés qui dansent. Eux tous ils sortent, enfants, grands, vieilles et tout. Tout le monde vieux, eux tous ils sortent. Ils viennent accueillir Alassane Ouattara en fanfare. Vous partez chez les artilleurs, les trucs. Eux tous, quand ils voient Alassane Ouattara, ils tremblent. Parce que pour l'heure, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu un chef d'État si rayonnant, si compétent, si vraiment fascinant. Et Alassane Ouattara leur démontre encore qu'il les adore. Alassane Ouattara ne fait pas la politique de qui est de mon ethnie, qui ne l'est pas. Il adore tous les Ivoiriens dans leur ensemble. D'autres diront qu'il y a des prisonniers politiques en prison. Mais écoutez, nous sommes au nombre de combien de millions? Nous sommes au moins 25 à 26 millions.
Et parmi ces 26 millions d'individus, si quelques individus se trouvent en prison, c'est qu'il y a une cause. Ils ont fait quoi? Et puis ils se sont retrouvés en prison. N'oubliez pas que tout le monde est sous écoute. Donc si tu prépares un plan machiavélique, un plan de déstabilisation, Alassane Ouattara ne va pas rigoler avec toi, il ne va pas te caresser dans le sens des poils. Il va te mater comme il se doit. Et Alassane Ouattara, il montre aux autres personnalités politiques de la Côte d'Ivoire comment il faut gérer une nation. On ne gère pas une nation en montrant les gencives, en montrant les dents, les 32 dents. On gère une nation en étant cohérent, en étant vraiment dans ses bottes. On gère une nation pour permettre à tout le monde d'être heureux. Parce que c'est la vie de 26 millions d'individus qui se trouvent dans les mains du chef de l'État. Et donc quand c'est comme ça, on ne fait pas la faveur à d'autres dans le but de dire non, on n'est pas dictateur. Non, non, il faut frapper fort. Où est-ce que vous connaissez des démocraties qui rigolent avec des bandits? Non, même en France, aux États-Unis, eux là, il y a des chaises électriques. Tu déconnes, ils vont te faire secouer par courant. Et les gens, ils ne jouent pas. Demandez à Donald Trump, les John Bolton avec les Mike Pompeo, leur petit moustache. Tu déconnes, on dit chaises électriques, ils te mettent là, ils branchent le courant et puis c'est fini. Mais quelle nation qui prône la démocratie au monde? N'est-ce pas l'Amérique? Mais là-bas, l'histoire des chaises roulantes, ça existe, pendaison existe encore. Tu déconnes, ils te prennent. Tu déconnes, c'est Guantanamo qui t'attend. C'est-à-dire, c'est une île où il y a prison au milieu de la mer. Tu déconnes, on te balance là-bas. Tu es trop triple, on te jette dans la gueule des requins et les requins vont te déchirer. Eux, ils ne jouent pas là-bas. En Côte d'Ivoire, c'est la chance. On a de la chance. Et donc aussi, les gens qui déconnent, on les met un peu à la main quand on leur donne des petites fessées pour dire écoutez, ne faites plus ça et tout. C'est pour essayer de les éduquer. C'est une manière de leur donner une rééducation pour leur permettre de réintégrer la société ivoirienne. Ne voyez pas ça en danger. C'est une manière de les corriger. Sinon, si Alassane Ouattara était mauvais, il allait faire voter une loi pour dire il faudrait qu'en Côte d'Ivoire ici, il y ait de la pendaison pour conduire les gens comme les Soro, les Soutoussou. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, toute la souffrance qu'ils ont fait subir au peuple ivoirien, des gens ne le... Le gouvernement ivoirien ne magouille pas pour pouvoir leur ôter la vie. Il leur permet de voir ce que c'est que la prison. Il leur permet d'avoir une seconde chance, une seconde rééducation pour pouvoir mieux intégrer la société ivoirienne. Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'éducation. S'ils ne sont pas éduqués, ils vont tuer les autres Ivoiriens. Et donc, pour éviter qu'ils soient des djihadistes de notre nation, il faut leur donner une petite correction pour dire, écoutez, vous êtes Ivoiriens, bien sûr, vous cohabitez avec d'autres Ivoiriens et certains mais ne les souvenez pas. Intégrez-vous correctement parce que vous avez raté votre intégration au sein de notre nation. Donc, c'est une manière de leur donner des cours d'intégration. C'est très important. À travers la MACA, à travers les autres prisons, on les rééduque. Il faut les rééduquer. Parce que c'est pas la rééducation ne dépend pas des âges. Tu peux être vieux et avoir besoin de la rééducation. Et c'est la rééducation qu'Alassane Ouattara leur donne. Ahmed Bakayoko leur donne la rééducation. Et donc, pour moi, c'est satisfaisant. Pour moi, on doit applaudir cela. Parce que si c'était d'autres, ils allaient les éliminer. Les Soro Kanigui, on les a rééduqués, mais ils sont sortis de la prison. Ils connaissent maintenant la vraie voie. Vous ne le voyez pas, il est devenu sage. Il est devenu sage. Il n'est plus le Soro Kanigui qui était bandit, qui faisait la politique des terroristes. Aujourd'hui, Soro Kanigui, il sait comment marcher, quelle démarche suivre. Et c'est de ça qu'on a besoin. Il faut les rééduquer, les rééduquer. Leur permettre de bien l'intégrer au sein de notre nation. Voilà. Il partira. C'est un être humain. Et nous allons aussi tous partir. Mais pendant qu'il est là, profitons d'Alassane Ouattara. Je dis bien profitons de lui. C'est-à-dire sa politique qu'il a. C'est rare de voir des Africains avoir une telle politique. Sa politique de développement, d'économie, sa politique de sécurité, sa politique d'éducation, sa politique sanitaire. Toute sa politique, on doit profiter de ça et l'encourager pour faire mieux. On ne doit pas le combattre, on ne doit pas vouloir sa mort. On ne peut pas préparer des plans pour dire fusiller Alassane Ouattara. C'est d'être malhonnête, égoïste et mauvais. Alassane Ouattara, on doit l'encourager.
Et donc, son troisième mandat, tous les Ivoiriens devraient l'acclamer, tous les Ivoiriens devraient être d'accord pour Alassane Ouattara, au nom du bien-être du peuple ivoirien, au nom de la sécurité de notre belle nation. Les opposants, ils ne sont pas unis, ils veulent combattre quelqu'un, et eux-mêmes, ils luttent entre eux, ils luttent en interne. Chacun veut prendre le pouvoir, ils ne sont même pas encore arrivés quelque part. C'est moi, chacun veut se positionner. Mais c'est une opposition inconsciente, c'est une position qui n'a pas de vision, qui ne lutte pas pour les Ivoiriens, mais qui lutte pour elle-même. Est-ce que vous comprenez? Et donc, on n'allait pas vous tuer au nom des places ministérielles que eux-mêmes, ils se sont déjà auto-appropriées. Tu luttes pourquoi? Tu luttes, quand ils vont être au pouvoir, ils vont te donner une place ministérielle. Ils vont te donner un siège au sein du Sénat. Quelle est la place qui te réserve? Rien du tout, mon frère, ma soeur. Tu allais te faire... Non, écoutez, quand même, vous êtes responsable, vous êtes grand, vous êtes mature. Je félicite ceux qui avaient écouté ma vidéo en leur demandant de ne pas sortir. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Restez chez vous, travaillez, concentrez-vous sur le travail paye. Lui qui travaille, il a son salaire chaque fin du mois. Lui qui sort pour un opposant quelconque, il n'aura aucun salaire. Et son salaire, ça sera la prison. Il va compter les taux à la Macaraba. Les gros moustiques vont le bouffer. Tu vas avoir paru. Et ces opposants ne feront rien pour toi. Mon frère, seul le travail va te permettre de te faire respecter au sein de la société. Ma soeur, si tu travailles, tu as ton argent, les mecs, les hommes vont te respecter. Mon frère, tu travailles, tu as ton argent, les femmes vont te respecter. Personne ne te manquera de respect. Mais si tu t'en vas manifester pour un politicien, tu vas compter les toits de la Maca. Et en retour, tu vas sortir très pauvre. Les gens vont te cracher sur le visage. Et tu n'es rien. Et quand tu n'as rien, tu n'es rien dans la société. Quand tu as quelque chose, tu es quelqu'un d'important dans la société. Et donc, c'est un conseil que je vous donne. Tout leur plan a été neutralisé par Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Leur plan de déstabilisation, le ministre Ahmed Bakayoko et Alassane Ouattara ont neutralisé ça. Ils n'ont plus d'issue, ils n'ont plus autre voie. Vous allez les voir, eux-mêmes, ils vont se taire. Ils ne vont plus mener d'action. Alassane, c'est pas bon. Ils vont rester maintenant, ils vont devenir tous des cyberactivistes. Que ce soit les grosses têtes de l'opposition, eux tous, ils vont commencer à faire des vidéos. C'est anormal, c'est anormal. Ils ne vont plus mener aucune action. Leurs plans ont été neutralisés. Des différents plans qu'ils avaient, ces différents plans ont été neutralisés. Et donc, ils ne feront plus rien. Ils vont devenir des cyberactivistes. Eux tous, des cyberactivistes politiques. Ils vont faire des vidéos sur Facebook, sur YouTube. C'est anormal, ils vont rester là. Et Alassane Ouattara sera réélu président pour la première mandature de la Troisième République. Il faudrait que ça soit clair dans les têtes de chacun de nous. Et sur ce, on se laisse. Et je vous exhorte de vous abonner massivement sur faire des trucs en perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement. Invitez vos amis, vos collègues de s'abonner pour qu'ils puissent suivre les directs à temps pendant que nous sommes en ligne, pour que les gens puissent suivre, pour qu'ils puissent commenter. Et donc, je fais un big up. J'aimerais Team Bakayoko, big up à vous. Toumani Soumaré, big up à vous. Afouchata Silu Bouk, big up à vous. Voilà, Anne Exaucé, big up à vous. Madi Kabouri, big up à vous. Yarma Traoré, big up à vous. Voilà, Suleiman Bamba, big up à vous. Fred Yannick Odano, big up à vous. Jean-Marie Bamba, big up à vous. Et tout, Salim Ahmed Sangaré, big up à vous. Mohamed Sangaré, big up à vous. Youssouf, plutôt big up à vous. Dia Spartacus, big up à vous. Ouattara Drissa, big up à vous. Fatoumata Touré, big up à vous. Abo Désiré, big up à vous. Et tout, voilà, écoutez, j'aimerais vous remercier infiniment. Voilà, Moussa Dabré, Champala, Kovarovski, big up à tous et à toutes. C'était l'incontournable bien compris. Ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive la stabilité, vive la paix et vive la victoire du 31 octobre 2020 que Alassane Ouattara gagne pour le bien-être du peuple ivoirien. Ciao.